la commune est la collectivité administrative de base ou de proximité. C'est également la plus ancienne et probablement la plus identifiée par les administrés. La France compte aujourd'hui un très grand nombre de communes héritées de la Révolution française. Il existe en effet en France plus de 35 416 communes, dont 129 en Outre-mer. Les communes françaises connaissent une organisation administrative identique, quelle que soit la taille de la commune. Disposant à la base de plusieurs compétences, les communes voient leur champ de compétences diminuer au profit des intercommunalités. En France aujourd'hui, au 1er janvier 2017, il existe 1266 établissements publics de coopération intercommunale. De nos jours, vivre au sein d'une commune, mais travailler dans une autre et consommer dans une troisième devient très fréquent, voire commun. C'est pourquoi les services et équipements publics sont pensés à une plus grande échelle, celle de l'intercommunalité. Les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, sont donc des structures regroupant des communes qui mutualisent leurs moyens dans le but de réaliser des projets en commun. Ainsi, comment s'organise la commune française? Dans quel intérêt se regroupent les communes françaises? Quels sont les types d'EPCI? Et quelles sont les organisations des EPCI? Comment s'organisent les 36 000 communes françaises des territoires du local au EPCI? C'est à ces questions que l'on s'intéressera dans notre nouvelle édition de La France, un territoire en perpétuelle mutation. D'un point de vue historique, la commune française a beaucoup évolué. À la veille de la Révolution française, il était fréquent que les trois découpages ne correspondent pas. Donc, une commune de Paris a été mise en place le soir du 14 juillet 1789 et a été un modèle de départ pour les autres villes. Ainsi, le 12 novembre 1789, l'Assemblée nationale déclare qu'il y aurait une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. L'organisation des communes a été décrétée grâce à une loi votée par l'Assemblée constituante le 14 décembre 1789, créant les plus petites divisions administratives avec tous les services publics mis à la disposition des citoyens en France. Ceci explique le nombre important de communes en France. Ensuite, nous constatons que la France, avec ses 36 000 communes, possède en moyenne 3 fois plus de communes que les autres pays européens. L'Allemagne, qui est passée de 24 272 communes à 11 197 en 2013, reste malgré tout le deuxième pays européen avec le plus de communes. D'ailleurs, nous remarquons qu'environ tous les pays européens connaissent une chute du nombre de leurs communes due au fusionnement de certaines pour donner naissance à des communes nouvelles. Mais encore, ce nombre énorme de communes est grâce à la vaste superficie du territoire français qui est le plus grand de l'Union européenne. De plus, 40% des communes européennes sont françaises. Le document 1 est une carte de l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE datant de 2015. La carte aborde le sujet de la pauvreté en France. On peut ajouter à cela les difficultés que connaissent les communes rurales. Ces dernières sont en manque considérable de présence humaine. En effet, les 3/4 des Français vivent dans 13% des communes. Ensuite, on observe en France métropolitaine que certaines communes sont très pauvres. Tout d'abord, la coopération intercommunale a connu depuis sa création des grandes dates de changement ayant souligné son évolution. En effet, la coopération intercommunale, née de la loi du 22 mars 1890 et relancée par la loi du 6 février 1992, a été renforcée et simplifiée par la loi du 12 juillet 1999. Les communes, créées par le conseil municipal et le maire, pratiquent des compétences dans des domaines très variés. Le maire effectue en effet des actions dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, des actions sociales, de la restauration collective, du développement économique, de l'aménagement des territoires, de l'élimination des déchets, des transports ou encore du sport. Non seulement, la commune s'occupe des crèches, des centres de loisirs, ainsi que des espaces naturels et des milieux aquatiques. La commune, collectivité de base, possède plusieurs compétences dans des domaines très élargis. Or, l'union fait la force. Ainsi, l'intercommunalité
permet aux communes regroupées d'exercer ces actions, mais avec des moyens mutualisés. Toutefois, de nouvelles compétences sont ajoutées aux EPCI. Toutes les compétences ne sont cependant pas obligatoires. Tout d'abord, l'intercommunalité est la possibilité offerte aux communes de se regrouper pour répondre au mieux aux besoins des habitants de leur territoire. Le regroupement de communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale, dit EPCI, peut répondre à deux intérêts très différents. D'une part, on a la gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d'équipements locaux. Ce sont les EPCI sans fiscalité propre. D'autre part, il y a la conduite collective de projets de développement local. Ce sont les EPCI à fiscalité propre, tels que les communautés de communes et les agglomérations urbaines. Dès lors, le gouvernement français favorise le renforcement des EPCI. En effet, la loi neutre prévoit de nouveaux transferts des communes membres vers les communautés de communes et les communautés. De plus, la loi a fait changer d'échelle aux intercommunalités. Chaque EPCI compte depuis le 1er janvier au moins 20 000 habitants. Sur les communes et l'intercommunalité, la Commission constate que tout a été très vite. Les nouveaux schémas ont été connus à l'été 2016 et les nouvelles intercommunalités sont censées être opérationnelles depuis le 1er janvier 2017. Or, d'après Mathieu Dano, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, les élus disent que ça va trop vite pour que les intercommunalités puissent réellement exercer leurs nouvelles compétences en matière d'urbanisme, de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Il y a aussi manifestement un problème de proximité. La commune est pilotée par le conseil municipal et le maire. Le conseil municipal est l'assemblée délibérante. Il est constitué de conseillers municipaux et le nombre de postes à pourvoir dépend des communes. 7 sièges pour les communes à 100 habitants et jusqu'à 69 sièges pour les communes de plus de 300 000 habitants. Ils sont élus au scrutin majoritaire par les habitants. Ils votent le budget communal, créent et suppriment les emplois des agents communaux. Ils gèrent les affaires de la commune. Le maire est élu par le conseil au scrutin majoritaire par les conseillers municipaux. Le maire détient une double fonction, agent d'État et agent exécutif de la commune. En tant qu'agent de l'État, il a des fonctions administratives, publication des lois et règlements, organisation des élections, légalisation des signatures. Les communes représentent la démocratie, c'est pour cela que le maire détient la fonction d'agent public. En tant qu'agent exécutif, il est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et contrôle ce dernier. Il exerce des compétences données par le conseil municipal telles que l'affection des propriétés communales, création des classes dans les écoles. De plus, il est titulaire de pouvoirs publics tels que par exemple en matière de police administrative, il est chargé de maintenir l'ordre public. Une intercommunalité est organisée de la manière suivante. Un conseil communautaire ou organes délibéraux, l'exécutif et services. Le conseil communautaire vote les budgets, fait des réunions trimestrielles afin de voter des projets et délibérer. Il est composé de conseillers communautaires d'un nombre fixé qui dépend du nombre d'habitants. Chaque commune doit avoir un conseiller, elle ne peut avoir plus de la moitié des sièges du conseil. Les conseillers sont élus par vote dans chaque commune de plus de 1000 habitants. Ce sont les élections municipales. L'exécutif est composé du président et du bureau élu par le conseil communautaire. Le président prépare et exécute les délibérations. C'est le chef des services de l'intercommunalité. Il est assisté par des vice-présidents dont le nombre ne peut excéder le 1/5 des conseillers, maximum 15. Les services, ce sont l'ensemble des personnels qui exécutent les missions de l'intercommunalité. La commune est donc la plus petite collectivité territoriale. C'est la loi du 14 décembre 1789 qui érige en toute communauté d'habitants, au moment de la Révolution française, en commune. Les 36 000 communes françaises représentent donc 40% de l'ensemble des communes européennes et représentent ainsi un héritage de la Révolution française. Certaines communes, le plus souvent rurales, connaissent de nombreuses difficultés. L'intercommunalité désigne un regroupement de communes qui mettent en commun leurs moyens humains et financiers pour aménager le territoire. L'intercommunalité se présente sous deux formes. Donc, on retrouve des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et sans fiscalité propre. Les organes délibérants des communes sont le maire et le conseil municipal. Suite au regroupement des communes,
il y a formation d'un conseil communautaire à la tête duquel on retrouve un président.